Bonjour, Citrotte, journaliste d'investigation, ici avec Rafaela Silveira. Qu'est-ce qui pourrait pousser une femme diplômée, top femme dans son collège et qui a une entreprise prospère de tout abandonner pour les miracles? C'est un spectacle inhabituel. Vous voyez la plupart des émissions. Asseyez-vous et enlevez vos chaussures et vous dites divertissez-moi. Et si je ne le fais pas, vous cliquez. Je sais ce que vous pensez, mais c'est pas comme ça aujourd'hui. Ceci est un spectacle interactif où ce dont nous parlons ici se produira dans votre maison. Ça va littéralement partir d'ici jusque dans votre maison. Regardez, vous allez voir. It'll go from us into your house. Watch, you'll see. Rafa, vous étiez du Brésil et vous étiez une étudiante d'échange. Quel âge? 15 ans? Oui, j'avais 15 ans. Oui, et vous êtes allé dans tous les endroits à Las Vegas. Vous étiez catholique, je suppose, à ce moment-là? Catholique, et vous étiez dans une maison protestante, et vous avez vu quelque chose que vous n'aviez jamais vu avant. Parlez-moi de cela. Oui, c'était une superbe expérience parce que je suis allé dans une église, c'était rempli de l'esprit. Et donc, quand je suis arrivé là, quelqu'un m'a demandé, « As-tu jamais prié pour que tu puisses recevoir Jésus comme ton sauveur? » Waouh, vous savez, je suis déjà chrétienne. Non, je ne l'ai pas fait, mais je ne savais pas qu'il fallait prier pour recevoir Jésus dans son cœur. Oui, s'il fallait faire cette prière, bien sûr que je le ferais. J'aimerais le faire, alors je l'ai fait. Et puis, juste après, j'ai vu des gens prier en langue. Oh, vous savez, des langues que je n'avais jamais entendues. Oui, je me souviens d'être venu d'un contexte juif. Nous, les juifs et les catholiques, avons beaucoup en commun. Et quand je blesse les gens qui parlent en langue qu'ils n'ont jamais apprise, je pensais que c'était la chose la plus chouette que je n'avais jamais entendue. Vous avez paniqué ou qu'avez-vous fait? Non, j'ai pensé que c'était chouette, je ne connaissais pas. Mais c'était comme, quel est ce truc? Je sais que je ne l'avais jamais vu auparavant, alors j'étais curieuse et j'étais comme si c'était Dieu. Alors je me souviens que j'ai demandé à quelqu'un de prier pour moi parce que je voulais dire, vous êtes sûr que c'est Dieu? C'est dans la Bible? Oh, je suis désolé. Et alors ils ont prié pour moi, j'ai été baptisé avec le Saint-Esprit et j'ai commencé à parler d'autres langues. Et quelques jours plus tard, en fait, je pense que c'était plus que quelques jours, peut-être quelques semaines plus tard, ils vont avoir un voyage missionnaire au Mexique et je voulais aller dans ce voyage missionnaire. Et dans ce voyage missionnaire, j'ai eu ma première rencontre avec Dieu et j'ai vu son pouvoir de guérir. I had my first encounter with God and seeing His power to heal. Tell me about that. Parlez-moi de cela. C'était super. Il y avait une dame là-bas, elle était blessée dans le dos, elle avait beaucoup de douleurs. Et vous savez, je traduisais pour eux, et vous savez, de l'espagnol en anglais. Et donc j'ai pu voir combien les gens sont malades, et ce qu'ils voulaient, et qu'ils avaient besoin de guérison. Et au lieu de traduire pour cette personne, je veux prier pour elle. Je voulais que Dieu m'utilise. Et donc j'ai touché son dos. And I was like, you know what, instead of translating for this one, I want to pray for her. I want God to use me. And so I touched her back. Now, wait a second. Attendez une seconde. Quand vous lui avez touché le dos, avez-vous pensé vraiment qu'elle allait être guérie? Non, mais je voulais faire une expérience. J'étais juste curieuse d'avoir faim de Dieu et je voulais faire une expérience. Je vais la toucher dans le dos et nous allons voir ce qui se passe. Je ne savais même pas comment prier pour les malades, mais certaines personnes étaient proches de moi et je disais juste « Viens Saint-Esprit, viens avec ton pouvoir de guérison » et je répétais juste, vous savez, comme je les entendais et je répétais ce qu'ils disaient et la dame a été guérie. Et j'ai juste commencé à pleurer. Je veux dire, d'abord, je ne savais pas qu'elle était guérie. Elle pleurait juste qu'elle était guérie, pleurant, sanglotant et son fils se met à pleurer aussi. Et puis, elle a commencé à sauter, à se pencher. Je demande ce qui se passe et elle dit « Fogo, fogo, fogo ». Vous savez, elle parlait du feu qui traversait son corps et elle était guérie. Alors j'ai pensé que c'était la chose la plus propre, je veux dire que vous savez que vous êtes toujours un enfant. Mais vous étiez vraiment un enfant. Et puis j'ai passé une année environ à Las Vegas et ensuite je devais retourner au Brésil. Alors quand je suis retourné au Brésil, j'ai décidé d'aller dans une autre église, une église protestante, quelque chose de plus rempli de l'esprit, plus que l'endroit où j'allais avant. Mais ensuite, je ne voyais pas beaucoup de miracles et je ne voyais pas ce que j'ai vu au Mexique et j'avais vraiment faim de Dieu et j'avais vraiment faim de voir plus de guérison se passer, mais je n'ai pas vu de guérison. Pendant environ 7 ans, je n'ai juste pas vu de guérison. J'ai vu, vous savez, si quelqu'un qui avait de la fièvre, vous savez, un rhume guéri, mais je voulais voir un boiteux marcher.
well, I saw like maybe cold, somebody that had like a fever or, cold getting healed. But I want to see like the lame walk, the deaf hear, the blind. Well, that's what we read about. Vous savez, je crois que c'est normal. Je crois que la plupart des gens se contentent d'être pathétiques. Settle for is pathetic. Oui, j'étais comme si vous lisiez ceci dans la Bible. Seigneur, vous savez, comme si tu as fait cela avant, tu dois le faire maintenant. J'étais comme Seigneur, viens m'utiliser, vous savez, pour donner la guérison aux gens. Si tu ne peux pas m'utiliser, c'est pour une raison quelconque, parce que à ce moment-là, j'ai vraiment pensé que comme je traversais des problèmes, Dieu ne pouvait pas m'utiliser. Vous savez comme où est la justice, car comme les prophètes, vous connaissez les pasteurs, vous savez, mais ensuite, c'était comme laisse-moi juste voir, Seigneur. Mais alors plus tard, pour que le Seigneur veuille utiliser chacun de nous, que vous connaissez indépendamment de ce que vous faites. Avez-vous remarqué, Rofa vient de dire que le Seigneur veut vous utiliser. Attendez de découvrir les miracles venant de Rofa. Ils sont susceptibles d'arriver maintenant pour vous. Ne vous en allez pas, nous revenons juste après. Hello, Sid Roth, votre reporter ici avec Rafaela Silveira. Elle vient du Brésil et elle a juste faim de voir des miracles. Elle a vu des miracles comme une jeune en programme d'échange à Las Vegas et elle a continué son voyage et elle a prié pour quelqu'un et ils ont vu le miracle se produire. Puis elle est rentrée chez elle. Elle est même allée dans une église remplie de l'Esprit où elle était censée voir des miracles, mais il n'y a pas eu de miracle. Alors elle a rencontré un homme du nom de Randy Clark qui marchait dans les miracles et la fin du miraculeux qu'elle avait presque senti et qu'elle ne savait pas si elle allait jamais la revoir. Cela s'est accéléré et elle est devenue traductrice pour quelqu'un de son équipe. Et qu'avez-vous vu, Rofa? Eh bien, j'ai commencé à voir beaucoup de miracles en miracles que je n'avais jamais vus avant, même que j'ai fait cette mission, ce voyage au Mexique, parce que dans ce voyage où j'ai traduit quelqu'un de l'équipe de Randy Clark, j'ai vu une personne sourde guérie et j'ai vu qu'il y avait une sorte de bosse de tumeur que quelqu'un avait sur son poignet et qui a disparu. Alors que j'étais interprète pour quelqu'un dans ce voyage, et après ça, je suis juste tombée amoureuse du ministère que vous connaissez, je suis tombée amoureuse du pouvoir de Dieu, de guérir, et je voulais en voir plus. Mais dans ce voyage, vous savez, où je traduisais, je disais, Seigneur, je sais que je dois en voir plus. Et j'ai un appel avant d'être traductrice, avant d'être invitée à traduire pour eux, pour quelqu'un de mon église, et cette personne a dit, je te vois travailler avec le ministère américain et Dieu va t'ouvrir une porte. Et j'ai dit oui, et tu partiras et tu prendras ta chance. Et quel que soit le gars qui ouvre pour toi, tu diras oui. Et puis après ce voyage, Randy et son vice-président international, appelé Humberto, ils m'ont invité à travailler pour eux, pour le réveil du globe, vous savez, travaillant au Brésil. Et j'ai dit oui Seigneur, c'est la chance que je voulais, parce qu'alors j'arrive à voir les miracles de plus en plus souvent. Et ensuite, Dieu m'a vraiment emmené au-delà de ce que j'avais demandé ou prié, parce que je voulais voir les miracles et Dieu a commencé à m'utiliser pour aimer, prier pour les gens et voir les miracles qui arrivent. Dites-moi, certains de ceux que vous avez commencé à voir avec vos propres mains. J'ai adoré l'année 2003. Je suis allé au Ghana avec Gary Oates et il est aussi un de mes mentors que vous connaissez bien. Gary Oates, nous l'avions dans une émission et ce garçon a vécu un miracle. Oui, Gary est aussi l'un de mes mentors et donc nous sommes allés au Ghana en Afrique et là j'ai eu ma première expérience avec le surnaturel. Avant ce voyage, j'avais tellement faim de Dieu que j'ai continué mes 40 premiers jours de jeûne et j'étais vraiment pressé de voir Dieu dans le royaume surnaturel. J'ai entendu le témoignage de Gary et cela m'avait remué. J'avais tellement faim dans mon cœur que je disais, gloire, sur cette terre je veux te voir ton visage, Seigneur. Je crois parce que tu es un bon Père que tu n'as pas d'enfants spéciaux. Je crois que si nous demandons, nous allons recevoir et je veux te voir aussi. Donc, j'ai rencontré le Ghana dans l'une de ces réunions. J'ai été juste frappé par le pouvoir de Dieu. So, one of Gary's meeting Ghana, in one of his meetings, I was just hit by the power of God. I was knocked on the floor. For those that don't understand. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par frappé par la puissance de Dieu. C'est bien que si vous parliez à certains de vos amis qui sont catholiques et qui n'ont pas vu cette sorte de choses, comment pouvez-vous le décrire? How would you describe it?
Ok, bien, je pense que je dirais qu'il y avait cette pression, vous savez, qui est venue sur moi, et je sentais tellement de pouvoir venant sur moi, dans mes jambes, qui me faisait trembler, et mon corps a commencé à trembler. Je ne pouvais pas contrôler mon corps. Vous savez que c'était quelque chose, je ne pouvez pas contrôler ce qui se passait avec mon corps. Alors je suis tombé. Vous savez quoi? J'ai une idée comment pouvoir expliquer cela. Nous avons une vidéo d'un miracle d'une femme qui était dans les affaires et dans une réunion. Je crois que c'était au Brésil. Elle était la fille de Gary Oates. Elle a eu ce qu'on appelle une parole de connaissance, et la parole était son nom, et la parole était non seulement son nom, mais son âge. Et donc, elle savait que c'était elle. Elle avait cette condition d'un horrible état de gastrite. Et même si c'est avec des sous-titres, la présence de Dieu est si forte que certains d'eux vont être guéris et vous allez recevoir une présence de Dieu pour la guérison. Et vous allez ressentir ce que Rofa a ressenti. Allons-y à ce clip avec Raquel. You're going to receive a presence of God for healing, and you're going to feel what Hoffa felt. Let's go to that clip with Raquel. Sur le chemin de la rencontre, Dieu m'a dit qu'il voulait me guérir. Et j'ai dit, oh, ok, encore une fois, je vais prier pour ça. Et je serai de nouveau frustré, mais ça va, je prierai pour accepter la guérison. J'ai dit à Dieu qu'il devait être très précis ou je n'y croirais pas. Quand l'équipe est allée à l'avant pour donner les paroles de connaissance, je ne voulais pas qu'il dise à propos de la douleur parce que je n'avais aucune douleur à ce moment-là. Mais alors, sur la 3e ou 4e parole de connaissance, Trina de l'équipe GA a regardé, a pris le micro et a dit « Raquel, 23 ans, Dieu vous guérit ce soir. » Teu nome é Raquel ou Rachel, você tem 23 anos e Deus quer te curar hoje à noite. Même Randy Clark ressemblait à ça. Oh, elle existe? Puis Trina est venue prier pour moi. Je viens de lui parler du problème de mes hormones, mais Dieu lui révélait que j'avais beaucoup d'anxiété. Puis elle a touché ma tête et elle a dit « Dieu guérit cette anxiété ». J'ai dit, Dieu est vraiment révélateur parce qu'elle dit à propos de l'anxiété. Soudain, elle a touché mon ventre, soyez guéris de la gastrite au nom de Jésus. J'ai dit, oh Trina, comment saviez-vous? Seulement par Dieu. Elle a dit, avez-vous quelque chose sur le ventre? Elle dit, oui, une gastrite. Ah, elle dit, oh, prions. Et nous avons prié et prié. Je pouvais sentir Dieu me guérir mon sang et mes hormones. Je ne grince plus des dents et la gastrite a disparu. Je ne pouvais pas boire de lait ou de boissons gazeuses et maintenant je bois tout. Dieu m'a vraiment guéri. Bonjour, c'est Roth, votre reporter ici avec Rofa Silveira. Maintenant, Rofa est une jeune femme qui a faim de Dieu et elle est allée au Ghana avec le ministère Gary Oates. Elle avait jeûné pendant 40 jours et tout d'un coup, la présence de Dieu est venue sur elle. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Je vous disais que j'avais l'impression que cette pression venait sur mon corps et je me suis retrouvé sur le sol et c'était la première fois que j'ai été touché par Dieu de cette façon parce que j'étais sûr que j'étais secoué violemment et je n'ai jamais pensé que Dieu toucherait quelqu'un de manière aussi violente. Mais je mettais vraiment Dieu dans une boîte et je disais à Dieu, « Ok Seigneur, tu fais cela avec moi comme tu ne le fais pas avec moi, mais j'étais contente que Dieu l'a fait de cette façon parce que... » Qui sommes-nous pour mettre Dieu dans une boîte? Je sais ce qu'est vraiment un groupe fier. Alors je suis aussi heureuse que Dieu m'ait fait cela parce que j'avais besoin d'être libérée de cela. Et donc j'étais sur le sol et j'ai commencé à trembler violemment et j'ai entendu comme si une tempête allait venir. Mais je savais que nous étions dans un endroit chaleureux, comme s'il n'y avait pas de tempête qui se passait. Mais j'ai entendu comme un bruit de tonnerre éclairant pour la première fois au consulat américain. Pour la deuxième fois, j'étais trop consciente.
quand j'ai entendu pour la troisième fois, comme si je me sentais littéralement, comme si je quittais mon corps, et la seule chose que j'ai vue était ces portes ouvertes devant moi, et comme si c'était juste d'énormes portes, et comme je suis allé à cet endroit où il y avait tellement, un peu comme des bruits aveuglants, et comme un être angélique, mais je ne pouvais pas voir son visage parce que je n'ai pas regardé. La seule chose que je pouvais regarder était juste à travers le trône de Dieu. Et j'ai vu le trône de Dieu devant moi, et j'ai vu Dieu, mais je ne pouvais pas voir son visage. Il était un peu loin de moi, et en quelque sorte nous parlions, mais c'était juste des pensées, comme si j'ouvrais ma bouche, où je disais des mots, mais c'était juste des pensées. Et Dieu me disait, viens. Et je lui disais, mais je ne peux pas, parce qu'il y avait une telle pression, il y avait tellement de... Je ne sais pas s'il était heureux. Vous savez, l'endroit était juste... C'était juste... c'est juste difficile à expliquer. Et je voulais me rapprocher de Dieu, mais je ne pouvais pas. J'avais si peur du surnaturel, et c'était une telle courte période de temps que vous savez que j'étais là. Mais ensuite, les gens qui étaient dans l'église, ils disent que c'était 4 heures, parce qu'ils me font sortir de la réunion. Saviez-vous que vous étiez transporté? Non, parce qu'après le troisième coup de tonnerre, j'étais parti, j'étais hors de mon corps, et après plusieurs heures, je suis revenu dans mon corps, et puis j'ai parlé à Gary. J'ai dit, je pense que j'ai échoué parce que j'étais proche du trône de Dieu, et je ne pouvais pas me rapprocher parce que j'avais peur du surnaturel. Donc Gary m'a dit, je pense que tu devrais prier et dire au Seigneur que tu te repens de cela, et dire à Dieu que tu veux le voir. Tu ne dois pas avoir peur du surnaturel. Alors j'ai prié à nouveau, et le lendemain j'étais comme, oh Seigneur, s'il te plaît, tu sais à quel point j'ai faim de toi. Tu sais que je jeûnais, tu sais que je suis désolé, Seigneur. Tu sais que j'avais peur. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Donc le lendemain, un ange est venu dans ma chambre. Et il est venu sur mon côté droit. Et dès qu'il est venu, comme si je ressentais cette sensation de picotement sur mon bras droit, et je me sentais comme quand vous tirez un mouchoir, comme s'il y avait envie de tirer mon esprit hors de mon corps, comme ça. Et je commençais à monter, et à mesure que je commençais à monter, j'avais peur à nouveau. Croyez-le ou non, je le crois. J'ai dit, non Dieu, je ne suis pas prête, tu sais, et puis je suis retourné dans mon corps. Ensuite, je me suis repenti de nouveau ce jour-là. Oh, c'est une longue histoire, mais pour faire court, j'ai eu plusieurs rencontres avec Dieu, où vous savez, comme si j'allais, et je sentais que c'était effrayant, et je suis revenu, et cela jusqu'au point où je n'avais plus peur du surnaturel, et que j'ai pu voir Dieu, et non seulement y aller, mais Dieu est venu à moi, vous savez, ici sur terre, parce que vous savez, je crois que nous avons été créés pour avoir une rencontre avec Dieu, et aussi pour avoir sa visitation ici. Mais vous savez, tout le monde peut avoir une expérience, mais je veux savoir quel était le fruit de cette expérience. Après que vous avez commencé à prier pour les gens, qu'avez-vous vu? Juste après cette première expérience, je tremblais violemment. Le lendemain, nous étions dans une sorte de réunion de sensibilisation et il y avait un couple qui avait beaucoup d'enfants là-bas au Ghana, en Afrique. Ils étaient sourds et la raison pour laquelle ils étaient sourds était le paludisme. Et moi, j'avais beaucoup d'amour et de compassion pour eux. J'ai vraiment ressenti de la compassion pour les enfants et j'étais, oh Seigneur, tu sais, aide-moi à avoir assez de foi pour prier pour eux et utilise-moi pour faire quelque chose, Seigneur. Mais moi, à la suite de cette expérience, je connais la puissance de Dieu qui est si forte dans ma vie que la seule chose que j'avais à faire avec les enfants errants était juste de placer mon doigt dans leurs oreilles et je disais, soyez guéris au nom de Jésus. Et 3 enfants ont été guéris l'après-midi même, ce soir-là. Ce qu'il a fait pour toi, il l'a fait pour eux. Il a changé ma vie parce que c'était le premier moment où j'ai prié pour quelqu'un qui était sourd et cette personne a été guérie. Nous avons une courte période de temps. Vous êtes allé chez un ami à moi au Mozambique et vous avez prié pour un croyant qui était un homme. Parlez-moi de lui et de combien de personnes sont venues au Seigneur. Oui, aussi, d'abord j'ai vu Heidi prêcher là, et la façon dont Heidi prêche, je veux dire, elle va comme ça. Bon, les gars, vous voulez voir la puissance de Dieu? Y a-t-il quelqu'un ici pour faire venir 4 aveugles ici parce que je prierai pour votre guérison? Et tout le monde verra que Jésus est le Messie, que Jésus guérit. Alors Ashley prêche qu'elle fait cela, je veux dire que je l'ai vu faire cela. Alors le lendemain, j'étais censé prêcher, et nous faisons de la sensibilisation, et il y avait environ 1500 à 2000 personnes là-bas. Ils n'ont jamais
entendu parler du nom de Jésus. Alors, nous avons joué le film La Passion du Christ. Vous connaissez. Et après cela, j'ai eu le micro et j'ai commencé à prêcher. Je pensais que je pouvais y aller audacieusement et faire ce quelque chose que Heidi fait. Seigneur, j'ai besoin de toi pour me soutenir et montrer ton pouvoir à ce peuple. Et j'ai vraiment senti, Dieu, fais-le, teste-moi. Et je dis, y a-t-il quelqu'un de sourd ici? Je veux que vous vous avanciez. Venez devant. Alors ce gars, cet homme qui avait environ 40 ans est venu devant et donc il était sourd des deux oreilles, il était même de naissance. Il est venu devant et j'ai fait la même chose. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu sais montrer ton pouvoir, montre à ces gens que tu es le Messie, que tu es Jésus, le guérisseur et Fils de Dieu. Et je leur ai dit d'être guéris au nom de Jésus. Et alors il a commencé, comme j'avais même un interprète, bien qu'il parle portugais, mais il parlait aussi le makua, la langue tribale. Et donc l'interprète était comme l'interviewant et il a dit qu'il pouvait entendre après ça. Alors j'ai demandé qui dans cette tribu veut donner sa vie à Jésus. Et je crois que si ce n'était pas à 100%, c'était au moins 90% des personnes qui ont levé leurs mains et ont donné leur vie à Jésus. À peu près combien de gens diriez-vous? Environ 1500 à 2000 personnes. Avez-vous entendu cela? Elle a abandonné une belle carrière dans les affaires, mais 1500 à 2000 personnes, à cause d'un miracle, ont remis leur vie à Dieu. Cela vous semble anormal pour vous, mais je vous dis que c'est normal, et cela va devenir plus normal encore. Plus vous regarderez ce programme, plus vous deviendrez normaux. Vous êtes anormaux en ce moment, mais vous allez recevoir une telle dotation de pouvoir dans le Saint-Esprit que votre foi va zoomer, comme Rafa a dit. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abandonner à Dieu, vous repentir de vos péchés, dites à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés, croyez que le sang de Jésus les a lavés, les a nettoyés, et ensuite demandez à Dieu au nom de Jésus de vivre à l'intérieur de vous, qu'il devienne votre Seigneur. Soumettez-vous à lui, faites le compte de votre vie. Vous n'avez qu'une vie. Et puis vient le jugement, ce n'est pas une peur, c'est une envie. Il n'y a rien, Rafa, il n'y a rien à comparer à l'amour de Dieu. Vous l'avez expérimenté vous-même. Ce n'est pas une platitude, il n'y a rien à comparer à l'expérience de l'amour de Dieu. Faites-le vous-même, maintenant.